contenter que de ce que toi tu fais. Car ce que tu fais, tu le fais pour ta propre gloire. Tu ne le fais pas pour la gloire de l'homme, mais tu le fais pour ta propre gloire. Seigneur, ce matin, tu nous as convoqués dans ta présence, éternel Dieu, où nous sommes venus nous rassembler avec toi, éternel Père, afin de célébrer ta majesté et de te glorifier, Seigneur. Qui sommes-nous, éternel Dieu? Et le roi David, éternel, disait, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu rappelles à toi son souvenir. Et il a ajouté, Seigneur, mais cependant, tu l'as fait juste d'un peu inférieur à toi. Seigneur, tu ne l'as pas fait comme toi, mais tu l'as fait semblable à toi. Et en termes de pouvoir et d'autorité, tu l'as fait un peu inférieur à toi. Et par l'œuvre de la croix, Seigneur, nous recouvrons cette position qui nous a été donnée le jour de notre création. Qui sommes-nous, éternel, sans toi? Que pouvons-nous, éternel, sans le souffle de l'Esprit? Bénissons l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Oh, je sens les flots de sa présence parmi nous. Je ne sais pas l'expliquer, mais je sens qu'il est là. Alléluia. Je sens qu'il est là. Et même je sais qu'il est là. 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 Oh Dieu. Sans toi, je ne suis rien, je ne puis rien. Sans toi, je ne vaux rien. Alléluia. L'intelligence de l'homme ne peut pas l'amener à habiter le royaume des cieux. Encore moins la perspicacité. Seigneur, la sagesse de l'homme ne l'amènera pas au ciel. Mais seul le sang de l'agneau nous amène au ciel. Et nous voulons le dire encore. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Et nous ne valons rien. Alléluia. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Mais aussi, nous ne valons rien. Oh Dieu. Tout raté, mais pas le royaume. Tout raté. Pas le scintillement, Seigneur, de ta présence. Pas le rayonnement de ton amour dans nos cœurs, ô Dieu. Car en toi, nous avons placé notre confiance, éternelle. C'est en toi que nous avons trouvé nos sources, ô Dieu. Car c'est en toi, éternel Dieu, que l'âme assoiffée vient se désaltérer. C'est en toi, éternel Dieu, que la terre asséchée vient pour être arrosée. Car il est écrit dans le prophète Ésaïe, même dans le désert, je ferai un chemin afin d'amener l'eau jusque dans le désert. Il est écrit chez Ésaïe, je t'arroserai, j'arroserai tes jours. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, le Dieu d'amour? Qui est semblable à toi, le Prince de paix? Il est très connu. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Amen. Ses disciples lui ont posé une demande. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Alléluia. Je répète, c'est les disciples de Jésus ont dit à Jésus, Maître, augmente-nous la foi. Au lieu que Jésus leur dise, venez, je vais vous imposer la main, afin que votre foi augmente. Qu'a fait Jésus? Il leur a dit ceci, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, pardon, et la montagne fera quoi? Non, répondez avec moi. Vous direz à cette montagne, fais quoi? Ôte-toi de là, pardon, et la montagne s'en ira. Amen. Je sais que c'est le verbe à ajouter là qui vous complique un peu. Alléluia. Jésus ne dit pas à ses disciples que si vous avez la foi, vous irez vers la montagne et vous chercherez des chariots ou des caterpillars pour transporter la montagne. Non. Mais Jésus dit à ses disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, quitte de cet endroit, et que fera la montagne? Elle s'en ira. Alléluia. Je reprends. Jésus dit à ses disciples, vous ne pas quitte de là, et la montagne s'en ira. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui faisait la force de la parole qui sortait? C'était la foi qui entretenait cette parole.
Tout ce que Dieu fait avec nous, ce n'est pas le résultat d'une prophétie. Alléluia. Tout ce que Dieu fait avec les chrétiens, ce n'est pas le résultat d'une révélation. Et ce qui fait que beaucoup de gens échouent sur le chemin de la puissance, c'est parce que nous voulons que Dieu nous dise à l'avance tout ce qu'il va faire. Si Dieu nous dit tout ce qu'il va faire, alors notre foi n'a plus de sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je répète, Jésus dit à ses disciples, si vous avez la foi comme quoi, un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et que fera la montagne? Elle quittera. Amen. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, les anges ne sont pas toujours délégués pour enlever les montagnes qui sont devant toi. Est-ce que tu me comprends? Il est de ces montagnes qui sont placées devant toi. Seule la foi en Dieu et la parole que tu libères peuvent enlever la montagne de là où elle se trouve. Mais Dieu explique ceci, ou Jésus explique à ses disciples, que de même que la montagne est un mystère pour la nature, de même que la foi est un mystère pour le monde spirituel. Seul celui qui a la foi peut savoir comment est-ce qu'on utilise la foi. La foi n'a pas de mode d'emploi. La foi n'a pas de mode d'emploi, je répète. La foi n'est utilisée que par la bouche. Est-ce qu'on me comprend? Et celui qui croit dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare, il proclame. Et lorsqu'il proclame et qu'il ne doute point dans son cœur, tout ce qu'il a dit fera quoi? Arrivera. Amen. Généralement, nous échouons sur le chemin de la foi parce que lorsque nous parlons, nous laissons une place à ce que le diable puisse résister. Jésus, quand il travaillait, il ne prévoyait pas les attaques du diable parce qu'il avait la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ta foi a la capacité de te programmer là où personne ne t'attendait. Et je peux même dire quelque chose. Ta foi peut t'amener même là où Dieu n'avait pas prévu que tu y ailles. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas créé comme un robot. Dieu t'a créé avec quelque chose qui a la capacité de t'amener là où personne ne t'attendait. Et je voudrais dire à quelqu'un, le combat du diable dans le découragement, dans les faiblesses, c'est quoi? C'est affaiblir notre foi. Et la foi de l'homme s'entretient par les sentiments de son cœur. Un homme qui a un cœur avec des sentiments troublés ne peut jamais avancer avec Dieu et exercer la foi comme il faut. L'échec entre sur le chemin, même de l'onction, dès lors que votre cœur est troublé. Amen. Et si le diable attaque votre cœur, c'est parce qu'il sait, une fois que les sentiments ou les souches du cœur sont brisées, la foi est impossible à exercer. C'est pourquoi Jésus dira à ses disciples, si vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous parlez à cette montagne, que fera la montagne? Elle s'exécutera. Mais comment une montagne peut-on lui parler? A-t-elle des oreilles? Le sable sur lequel nous sommes, a-t-il des oreilles? Dans Ésaïe 60, l'Éternel dit ceci à Israël, lorsque tu entreras, tu rebâtiras pour moi le temple, voici, tu appelleras le mur du septentrion, l'Éternel est ici. Tu appelleras la porte d'entrée, le Dieu de gloire est ici. Amen. Mais pourquoi Dieu dit à Israël que tu devras donner des noms, et au mur et aux portes? Parce que Dieu voulait faire comprendre ceci à Israël. Tout ce qui existe émet un son, et tout ce qui existe a la capacité d'écoute. Elle se fissure. D'où même les érosions. Il y a des scientifiques qui disaient les érosions sont la rébellion de la nature sur une domination excessive de l'homme. Quand vous allez en Occident, vous allez vous rendre compte qu'on a taillé des montagnes juste pour faire passer des métros. Quand vous allez à Paris pour arriver à Londres, on a même brisé l'océan juste pour faire passer un tunnel. Et qu'est-ce qui se passe avec ce tunnel? Presque tous les 5 ans, ce tunnel coûte aux deux nations 2 milliards de dollars. Et les scientifiques n'arrivent pas à expliquer d'où viennent à chaque fois les fissures. Et moi je peux vous l'expliquer ce matin. C'est la révolte de la nature. Et pourquoi la nature se révolte? Je répète, parce que la nature émet un son et la nature a des oreilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il n'y a que l'homme spirituel qui soit capable de parler aux oreilles de la nature afin que sa parole entre jusque dans le firmament. Est-ce que vous me comprenez? Même la chose que vous croyez ne pas avoir une voix, elle a la capacité de vous écouter.
Qui avait parlé à ces sandales? Les sandales devaient obéir à une loi. Laquelle? Tu m'utilises, je m'use. Mais pourquoi les sandales ne s'usaient pas? Parce qu'elles participaient à ce que Dieu était en train de faire. Mais qui a instruit les sandales? La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, parle à cette montagne. Non, dis-lui bien, parle à cette montagne. Alléluia. Toute chose que tu trouves impossible est encore impossible parce que tes yeux les voient comme étant impossible. Mais le jour où tu comprendras que la foi a la capacité de contredire ce que tes yeux ont vu, ce jour-là, tu pourras te programmer dans le plan de Dieu. Alléluia. Frère, la vie ne respecte pas toujours la logique. Si la vie respectait la logique, plusieurs ne seraient pas ce qu'ils sont. Plusieurs n'arriveraient pas là où ils sont. Mais il arrive que la vie respecte les principes de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et celui qui a la foi ne peut jamais se taire. Parce que la foi doit amener l'homme à faire quoi? À déclarer. Mais il y a une différence entre la déclaration de foi et la déclaration prophétique. Et ce matin, je voudrais qu'on parle sur la déclaration de foi, qui est différente de la déclaration prophétique. Amen. Dis à ton voisin, parle à cette montagne. D'abord parce que ça doit contribuer aux besoins de notre foi. Les épreuves contribuent aux besoins de la foi. Même les problèmes contribuent aux besoins de la foi. Je disais, je ne sais plus à qui hier, je lui aurais dit, vous savez, il n'y a que 3 types d'hommes sur terre qui ne rencontrent pas de problème. Ce sont ceux qui ne sont pas encore nés. Deuxièmement, ce sont ceux qui ne font rien dans la vie. Et troisièmement, ce sont ceux qui sont morts. Celui qui n'est pas né n'a de problème avec personne. Celui qui ne fait rien dans la vie ne gêne personne à part ses parents. Et celui qui est déjà mort, on ne le critique plus. Puisque dans notre culture africaine, le mort est un bien, est un homme bien. Même si c'était le plus grand sorcier, on dira Alléluia. Et on écrira même RIP, repose en paix. Amen. Même si le vrai sens, ce n'est pas repose en paix. Alléluia. Puisque, c'est repose en paix. Mais nous disons souvent retour, bienvenue au pays. Alléluia. Et on amène une gère en disant, nous ne t'oublierons jamais. Et pourtant, on est content des fois qu'il soit parti. Pourquoi? Parce que l'homme qui meurt en Afrique devient un homme bien. Si vous ne voulez pas avoir de problème dans la vie, mourrez. Et si vous ne voulez pas avoir de problème dans la vie, ne faites rien. Quelqu'un une fois m'a posé la question, prophète, qu'est-ce que moi je fais pour avoir tout le temps des problèmes? Je dis c'est simple, c'est parce que tu es remarquable et que tu as tout le temps des problèmes. Celui duquel on ne parle pas ne fait rien de bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que les animaux comme les lions ne se sont jamais grattés parce qu'une mouche est venue se poser sur sa pelure. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a les ongles assez longs pour se gratter. Et deuxièmement, parce que sa peau est tellement charnue qu'il lui arrive de ne rien sentir. Est-ce que vous comprenez? Le lion a d'autres préoccupations. La mouche a des préoccupations qui ne peuvent pas intéresser le lion. Tout dépend de là où vous êtes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, si vous avez un problème de 10 $, ce n'est pas le cas du ministre des Finances. Donc votre prière ne sera pas pareille. Si vous priez, Seigneur, l'homme qui a une petite vision ne peut pas avoir une grande foi. Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est comme quelqu'un qui jeûne 40 jours pour avoir l'onction. Posez-lui la question. Vous cherchez l'onction pour faire quoi? Il vous dira pour guérir les malades. Posez-lui la question où? Parce que s'il faut jeûner 40 jours par an pour rester les mêmes, moi je vous interdis de les faire. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que chaque sacrifice dans la présence de Dieu représente pour vous un investissement. Je ne dis pas que le jeûne est une monnaie d'échange, non. Le jeûne est une humiliation de l'être intérieur volontaire afin d'amener Dieu à être élevé en nous. C'est déjà un intérêt. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La déclaration de foi, elle est très différente de ce que j'appelle la déclaration prophétique. Les deux semblent se ressembler, mais les deux ne sont pas la même chose. Alléluia. Alléluia. La déclaration de foi, elle paraît être une prophétie, mais elle n'est pas une prophétie. Mais à l'écoute de ce à quoi elle s'adresse, elle est une prophétie.
Je reprends. La déclaration de foi, elle n'est pas une prophétie. Mais là où elle s'adresse, elle paraît être une prophétie. Je m'explique. Une prophétie est une parole, un langage, un signe que Dieu montre à l'homme, par lequel il parle à l'homme. Et comme nous sommes dans l'accomplissement des promesses, qui est notre grand thème, la promesse peut être une prophétie comme nous l'avions dit. Alléluia. C'est ça la prophétie. Mais la déclaration de foi, elle naît en vous, elle ne naît pas en Dieu. Elle naît dans votre esprit. C'est votre esprit, au travers de sa capacité de voir, qui fait germer votre foi à une certaine dimension. Est-ce qu'on me comprend? Et maintenant, votre foi, lorsqu'elle est en train d'incuber une pensée, cette pensée-là, c'est ça qu'on appelle la foi. Parce que la foi, maman Ernestine, elle marche toujours avec la qualité de tes pensées. Si tu veux guérir un malade, ta pensée doit te montrer que le malade peut être guéri. Si ta pensée émet un doute, ton cœur s'arrête. Et si ta pensée émet un doute, le malade, peu importe l'onction de l'environnement, il ne peut jamais être guéri. Pourquoi? Parce que sa guérison n'est pas cachée en Dieu, elle est cachée dans ta foi. C'est pourquoi Jésus avait dit, allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit, priez que je vienne guérir les malades. Mais il a dit, vous-même, devant la maladie, guérissez les malades. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et celui qui a la foi, quand il libère la déclaration de foi au malade, la maladie reçoit la déclaration de foi, premièrement comme étant une parole d'autorité, mais deuxièmement comme étant une prophétie. Et c'est en cela que la maladie réagit à la parole de foi qui sort de notre bouche, comme si elle était la parole de Dieu. Mais alors qu'elle est la parole d'un homme qui a cru en Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Quelqu'un est malade, je peux avoir ma tata, monte ici. Monte ici, Kamonako. Alléluia. La déclaration de foi, viens vers moi. Imaginez que le frère est une déclaration de foi. Il naît dans mon esprit. Il incube dans mon esprit. Amen. Et lui ou cette pensée, elle devient la foi dès le moment où je suis convaincu qu'elle est infaillible. C'est pourquoi celui qui a la foi ne peut pas douter de sa propre pensée. Parce que la foi naît dans ta pensée. Et l'homme dans sa pensée est un être qui image toutes choses. Est-ce que vous me comprenez? Si je dis sœur, viens, avant que tu ne viennes, mais en disant viens, j'ai déjà vu dans mon esprit comment tu viens vers moi. Voyez-vous? Et si je te dis viens, et je te parle avec confiance, parce que je sais que tu n'as pas d'autre choix que de venir vers moi. Est-ce que vous me comprenez? Alors, une fois que cette pensée devient la foi, quand je la libère vers la maladie la reçoit. Elle ne reçoit pas mon identité, mais elle reçoit la parole que j'ai libérée. Et cette parole que j'ai libérée, elle a l'autorité de la parole de Dieu sur la maladie. Et cette autorité de la parole de Dieu sur la maladie devient pour la maladie une prophétie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Dans votre place, vous avez bien compris? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Premièrement, c'est en cela que consiste la déclaration de foi. Dans la déclaration de foi, deuxièmement, la déclaration de foi n'est pas une pensée conçue en Dieu, mais elle est une pensée conçue dans votre esprit. Est-ce que tu comprends? Tu as déjà cru en Dieu. Or, en croyant à Dieu, le reste c'est ta foi qui l'image. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on fait quoi? Qu'on espère. Et non une ferme assurance des choses que Dieu nous a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais d'où viennent les choses qu'on espère? Elles peuvent venir de la parole de Dieu. Elles peuvent venir aussi d'une prophétie. Mais même la prophétie ne s'impose pas sur vous. Elle est un choix. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Elle peut même venir du conseil d'un frère, de l'exhortation d'un homme. C'est pourquoi la Bible dit, faute de conseiller, le chemin du juste s'arrête. Et le contraire dit, par les conseils, le chemin du juste s'aplanit.
Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Donc la déclaration de foi, elle n'est pas conçue en Dieu, mais elle est conçue en vous. Et suivez-moi très bien. La déclaration de foi, elle est d'abord une pensée que vous-même vous avez en vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout homme sur terre a un objectif qu'il voudrait atteindre. Il a des rêves qu'il voudrait voir réalisés. Et les psychologues disent, quand un homme ne rêve pas, il n'est pas normal. Parce que le rêve fait partie des facultés qui montrent que l'homme vit. Et tes rêves peuvent se transformer en une pensée. Et tes pensées deviennent le soubassement de ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, croyons et faisons quoi? Demandons. Premièrement, nous avons pensé. Deuxièmement, nous avons cru à notre pensée. Et troisièmement, nous avons pris notre pensée, nous l'avons présentée à Dieu comme une demande. Mais si nous la présentons à un objectif qui se trouve dans la nature ou qui se trouve quelque part, cette pensée ou cette demande que nous sortons ne va pas vers ses objectifs comme une demande, mais il va vers ses objectifs comme une parole forte que la nature est obligée d'exécuter. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi je voudrais te dire ce matin, le plus grand mystère que tu dois chercher dans ta vie, ce n'est pas de connaître comment que l'autre pourrait être comme il est, mais c'est de savoir quelles sont les choses derrière lesquelles tu cours et qu'est-ce que tu vois. Parce que ce que tu vois déterminera aussi la qualité de la vie que tu vas mener. Tout dépend de ce que tu vois. Si on donne aux enfants des références dans la vie, c'est pour leur permettre de se forger un certain genre de pensée. Est-ce que vous comprenez? Même si vous n'avez que 1000 francs, par moment, amenez les enfants à Pelou Sport, amenez les enfants à City Market. Pourquoi? C'est simplement pour donner aux enfants une référence. Si vous habituez vos enfants à la boutique, même le jour où ils auront l'argent, ils auront du mal à entrer dans des grands rayons. C'est comme ça qu'au Congo, la plupart n'ont pas été habitués au supermarché et vous allez rencontrer des gens qui friment parce qu'il est dans un supermarché. Tout ça est une affaire de référence. Amen. Moi j'habite à côté de Peloustor à Binzalaba. Mais les gens sont heureux de bondir le sachet de Pelou, alors que c'est même gratuit. Est-ce que vous me comprenez? Une fois, quelqu'un a envoyé sa bonne à Pelou. La bonne est allée se parfumer. Parce qu'elle devait aller à Pelou. Mais qu'est-ce qui l'amène à réagir comme ça? Manque de référence. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la parole de foi, elle n'est pas conçue dans le cœur de Dieu, mais elle est conçue dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi l'homme qui marche avec Dieu, j'insiste, il doit absolument savoir qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Quels sont les objectifs qu'il s'assigne? Celui qui n'a pas d'objectif dans sa vie ne peut pas prétendre avoir la foi. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vos objectifs, ça va stimuler votre espérance. Vos objectifs vont devenir une image dans votre esprit. Et quand elles seront devenues une image, c'est dans ce moment-là que vous y croirez. Et en y croyant, ça devient la foi. Et cette foi va se définir comme étant une ferme assurance. Ça veut dire quoi? Pourquoi cette assurance est ferme? Ça veut dire, quand vous libérez votre espérance ou votre parole, vous ne laissez pas de doute au fait que ça puisse ne pas marcher. La foi n'obéit pas aux règles de la science. La science dit que ça peut ne pas marcher. Mais la foi n'est pas une règle mathématique mais physique. Si je libère ma foi, là où ma foi va, je crois et je sais qu'elle m'amènera des résultats. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et c'est comme ça que Dieu marche avec nous. Et pourquoi Dieu n'agit pas dans nos vies? Parce que nous avons la foi. Mais la troisième chose qui nous manque, c'est laquelle? C'est de comprendre que la déclaration de foi est d'abord le fait de sortir une parole et que cette parole-là soit le condensé de notre foi. Si vous m'avez compris, docteur, vous dites, Seigneur, je suis fatigué d'être à pied, mais c'est bien. Dieu peut aussi vous donner un vélo ou un scooter. Dieu peut aussi vous donner des skateboards ou des patins en roulette. Patins en roulette, skateboard, vélo, motobécane, toutes ces choses font que vous n'êtes plus à pied. Puisque ces trois choses ont un point commun, elles ont des roues. Même avec la voiture, les skateboards ont toujours 4 roues. La voiture aussi en a 4.
Mais celui qui a la foi, quand il parle, qu'est-ce qu'il dit? Il me faut une voiture. Et quand il dit il me faut une voiture, il commence à prendre les attitudes d'un homme qui croit que la voiture arrive. Et ces attitudes-là vont se montrer par sa manière de vivre. Vous savez, la plupart des gens disent Seigneur, donne-moi une voiture. Mais ils sont déjà incapables de prendre un taxi express. Si Dieu vous donne une voiture, vous ne mettrez pas le carburant pour 2000 francs. C'est 1 litre de point 3. Même avec une 190, vous ne pourrez pas démarrer. Il faut une Renault 4 et vous serez démodé. Et ça sera difficile de rendre une action de grâce avec une Renault 4. Est-ce que vous me comprenez? Tout dépend de ce que vous-même vous dites de vous. Tout dépend de ce que vous-même vous savez de vous. Mais tout dépend aussi des objectifs que vous assignez. Je voudrais dire à l'église ce matin, la chose en laquelle tu crois, tu dois commencer par la déclarer. Et quand tu déclares la chose en laquelle tu crois, c'est ce qu'on appelle une déclaration de foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, c'est quoi la déclaration de foi? C'est dire ou sortir des paroles. Ou si vous voulez d'une manière simple, je dirais, la déclaration de foi, c'est l'articulation verbale des choses auxquelles nous croyons. Si toi ça t'arrive, ça te regarde. Moi je ne crois pas ça. Depuis le début, je n'y ai pas cru. Est-ce qu'on me comprend? Et je lui ai dit, tu ne vas pas passer, je lui ai dit, écoute ma femme, est-ce que tu as fait ta valise pour aller accoucher? Elle me dit oui. Est-ce que tu es vraiment en forme? Elle me dit oui. Je dis, ben écoute, demain avant 10 h, tu auras déjà accouché. Et je lui ai dit, nous sommes 13 h ici. Il est peut-être 18 h chez vous. Donc à partir de 18 h là, jusque demain, tu auras déjà accouché. 2 heures après, elle m'appelle, elle dit, j'ai accouché. Ce n'est pas que Dieu m'a dit qu'elle allait accoucher par voie basse. Mais j'ai sorti une parole à laquelle j'ai cru. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu sors une parole à laquelle tu ne crois pas toi-même, c'est un slogan. C'est comme ça que tout homme a un potentiel démagogique. C'est quoi la démagogie? Premièrement, c'est dire des paroles auxquelles soi-même on ne croit pas. Pourquoi on n'y croit pas? Parce que deuxièmement, on sait que ce sera difficile d'accomplir. Ne dites pas aux chrétiens de ne pas faire de la politique, ils ont déjà un potentiel politique en eux. Tout être humain naît avec un potentiel politique, et je dirais même, ne faisant pas de la démagogie le synonyme de la politique, même si les deux ont la même mère. Et c'est qui leur mère, c'est le pouvoir. Alléluia. Remarquez Sarkozy quand il parle, il peut même emprunter les mots de Hollande pour en faire sien. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre un but. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois être le premier à croire aux paroles que tu déclares. Tu dois être le premier à croire que ce que tu dis va arriver. Et même le secret de la guérison, dans un ministère de guérison, c'est lequel? C'est que tu crois à la parole que tu déclares. De voir où il va est plus grand que celui qui voit ce qui est. Okay. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui voit où il va, il est plus grand que celui qui voit ce qui est. Vous savez, la qualité même du ministère d'un prophète, ça s'image et ça peut se comprendre par le fait qu'il est de ces gens dont leurs prophéties ne sont que présentes. Est-ce que vous savez que celui qui prophétise, il te dit demain tu auras 1000 $, est moins grand que celui qui te dit dans 100 ans il arrivera telle chose au monde? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui prophétise pour de longues durées, sa parole traverse l'épreuve du temps et de l'espace. Mais celui qui donne une prophétie qui s'accomplit dans une semaine, il est grand, mais généralement il a exercé la parole de connaissance. Vous savez pourquoi? Parce que le décor spirituel de l'accomplissement était déjà là. Mais celui qui prophétise sur 50 ans, il n'y a pas de décor. Parce que le décor est caché en Dieu. La matière ne l'a pas encore révélé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand tu parles, tu dois parler comme ayant reçu autorité. Et tu dois parler en croyant que ce que je dis va arriver. Des fois les gens nous posent des questions. Comment vous faites pour guérir les malades? Frère, la notice est simple. Je n'ai pas dormi une nuit et puis Dieu est venu me dire, Francis, tu devais guérir les malades. Non. Non, frère. Moi j'ai guéri les malades pendant que j'ai parlé par là.
Quel courage! En 1993, campagne d'évangélisation à l'Institut IPEN. On dit frère Francis va prêcher. Frère, courage et consenti. Moi-même, je viens prêcher un discours. Dans un papier sur lequel j'ai écrit, j'ai ingurgité les paroles de ce papier-là. Et quand je parlais aux gens, en fait, c'était. Il manquait plus que je dise au début, rien. Alléluia. Et à la fin, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit non, Dieu est là. J'ai commencé à bondir parce que j'avais vu ça chez vous. Et puis je dis, allez, tous les malades venez ici. Aujourd'hui, vous serez guéris. Aucun malade ne sortira ici. Il y avait que 24 personnes, ne vous en faites pas. Mais 18 se sont levés malades. Et quand ils sont levés malades, au lieu que je me dise, non, ça arrive, j'ai commencé à faire bondir plus fort. J'ai dit, aujourd'hui, les lots des mélos. Donc, comment on combat Satan? Les lots. Oui, plus je parlais, je sentais une rage en moi. Alléluia. Je priais dans une église où on priait pour les malades en requête. Prions pour le frère, Père, il souffre, oh Dieu, fais grâce. Oh Seigneur, Seigneur. Non, ça ne guérit pas. Dit à la maladie, va-t'en. Moi, je l'ai fait. À la fin, j'ai eu le courage de poser la question. Qui est guéri? Et puis écoutez ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous avez un problème physique, testez. Venez d'être guéri, venez d'être guéri. Ah! Frère, qui nous ouvre ça. Mais au fond, je savais que Dieu allait faire ça. Et Dieu me témoigne, tous étaient guéris. Et quand je suis sorti, on m'a surnommé évangéliste international. Alléluia. Souvent, c'est ton intelligence. Tu es tellement intelligent que quand tu fais ou tu établis un raisonnement aussi logique, toi-même tu te rends compte que ça ne tiendra pas. Vrai ou faux? Mais si on devait suivre la logique, une vierge ne pouvait pas avoir un enfant. Parce que les lois de la logique disaient un homme doit aller avec une femme pendant sa période bonne, et ensuite la femme concevra. Si elle n'avorte pas, l'enfant naîtra. Mais là, la Bible dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Alléluia. Tu tomberas enceinte. Je crois que quand l'Esprit parlait à Marie, même Marie au fond n'y croyait pas trop. Parce que dans l'histoire, on n'avait jamais vu l'ombre du Tout-Puissant couvrir quelqu'un. Mais à la fin, elle y a cru. Et Joseph s'est arrangé pour qu'il divorce en secret, qu'il se sépare en secret. L'ange apparaît aussi à Joseph, il dit, n'abandonne pas cette femme, garde-la, épouse-la, et élevez ensemble l'enfant que je vais vous donner. Mais qui d'entre nous peut accepter que sa femme porte un enfant qui n'est pas de lui? Joseph pouvait se dire, c'est que ma femme est sortie avec un monsieur, et ce monsieur-là a des fétiches, c'est comme ça qu'il m'a parlé. Rien ne prouvait à Joseph que c'était l'ange. Si ce n'est la foi. C'est quoi la foi? C'est la liberté de croire ce que tu veux. La foi est plus grande que la démocratie. Parce qu'on ne peut pas la compresser. Tu es libre de croire ce que tu veux. La foi peut s'apparenter à de l'utopie. Parce qu'elle n'obéit pas toujours aux règles de la morale. Elle n'obéit pas toujours aux règles de la logique. La foi, elle est la foi. Mais ce qui fait la force de la foi, c'est d'abord la communion qu'on entretient avec Dieu. C'est pourquoi dans Romains 8, la Bible dit, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Donc l'homme qui a la foi doit d'abord avoir une relation avec le donneur de la foi. Dieu donne la foi. Mais Dieu ne donne pas l'élément qui compose la foi. L'élément qui compose la foi dépend de ce que tes yeux ont vu et dépend aussi de ce que ta bouche a déclaré. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, même si tu te trouves devant un mur, le mur est une preuve que la route continue. S'il y a une porte, c'est une preuve qu'il y a autre chose derrière. Et s'il y a ce mur, pourquoi il est mur? Parce qu'il y a autre chose derrière. S'il n'y avait rien, il n'y aurait pas de mur. Ce serait un monde continuel à l'infini. Si Dieu a établi des limites, il n'y a que notre foi qui soit capable de transcender ces limites. Et moi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que Dieu ne soit pas capable de faire. Il est capable de tout. J'ai suivi un documentaire, comment on voyait dans Grace TV. C'est un documentaire qui passe souvent sur Amen TV. Bon, qui était en campagne, une femme, son mari est décédé. Il avait la nuque brisée.
On met le mari dans le cercueil. 3 jours plus tard, on amène le cercueil pour aller enterrer. On passe devant la campagne, le lieu de la campagne. La femme dit, faites descendre mon mari. Moi j'aime bien. Et le pasteur qui témoigne, il dit, les gens ont commencé à se disputer le cercueil. Écota, écotate. Mais la femme dira, moi je suis convaincu. Si seulement l'homme de Dieu parle à mon mari, il va se réveiller. Alléluia. Et j'aime bien. Le pasteur dira, l'homme qui a enlevé les cotons dans les narines de ce pasteur était un musulman. Moi j'aime ce documentaire. Il dit l'homme qui a ôté les cotons dans les narines du cadavre était un musulman. On a amené le cadavre par derrière parce qu'on avait peur de créer un scandale à cause des enfants en voyant le cercueil. On sort l'homme du cercueil, sa femme leur dit, je crois que si vous priez, cet homme va se réveiller. Et 2 pasteurs se sont mis à côté, puisque ce n'était pas un miracle opéré par Bonki. L'un a commencé à prier à la tête, l'autre au pied. Ils ont imposé les mains. Alors j'aime bien, ce pasteur dira, on a tellement prié. Et au fur et à mesure qu'on priait, notre foi augmentait. À un moment, la tête a bougé. Et je me suis rappelé que cet homme venait de passer 4 jours dans le congélateur. Donc ses membres n'étaient plus aussi agiles qu'avant. Il dit, j'ai dit à mon ami pasteur, masse-lui la tête. Moi je vais lui masser les jambes. Et au fur et à mesure qu'il massait, la vie revenait. Le cœur a commencé à battre. Et cet homme est revenu à la vie. Frère, Dieu n'avait pas dit à Bonke que cet homme allait revenir à la vie. Mais sa femme avait vu que son mari était revenu à la vie. Et la foi de sa femme a ramené cet homme à la vie. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ta foi est capable de sauver une terre entière. Ta foi est capable de faire des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce qui te manque pour avoir la foi? C'est seulement le doute. Tu doutes tellement que tu es incapable d'avoir la foi. Frère, la foi n'existe pas en dehors de Dieu. Tout celui qui croit en Dieu, il n'a que l'espoir. Oh, pour tous ceux qui vivent, il y a une espérance. Mais pour tous ceux qui croient, il y a la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne sois pas là en train de tout cacher aussi. Il y a des gens que Dieu met à côté de toi, auprès desquels tu dois aller dire, moi, dans ce pays, je serai ministre. Tu sais, moi, je serai président. Moi, je serai DG. Moi, je serai un homme important. Ouais, quand on se me connaît, ça fait longtemps que moi je dis que je serai un homme important. Et je le serai. Amen. Comment, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que quand moi-même je me mis, je vois en moi un homme très important. Quelqu'un me dira, oui, tu es important parce que tu as Christ, mais t'en fais pas. Lazare aussi avait Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Mais si vous vous arrêtez au royaume, eh bien mourrez. J'ai le royaume. Quand j'ai le royaume, je vais dans les autres acquisitions qui sont liées au royaume parce que je crois à ces choses. Frère, la foi s'entretient. Il faut refuser les gens qui vous enquiquinent. Il faut refuser ça. Frère, moi j'ai prié quelque part. Un grand pasteur de ce pays, il a commencé à dire, non, les gens parlent de l'onction. L'onction ne peut pas descendre sur les vêtements. Je me suis levé calmement, j'ai arrangé ma chemise dans une grande église. Quand je suis sorti, un frère du protocole m'a suivi. Je lui ai dit, mais ce que le pasteur dit n'est pas correct. Il dit comment? Je dis, moi je ne crois pas à ce qu'il dit. Il me dit, tu peux le prouver. Je dis, je ne suis pas obligé de le prouver. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que j'ai décidé que je ne croirai pas. Point. Alléluia. Si tu as la foi en une chose, refuse les choses qui te diront le contraire. Refuse aussi les gens qui... Frère, Dieu ne nous a pas appelés à mener une vie chrétienne basée sur la philosophie et la réflexion. Si c'était que ça, nous serons tous devenus des psychologues et des grands philosophes. Et on aurait tous fini par chanter un jour dans le drame de la Bible où ce drame, tous les cris, s'élève les chants des opprimés. Une bonne rime, prose, posée. Mais ça, c'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la foi. Est-ce qu'on me comprend? Parler un bon français ne fait pas de vous un homme de foi. Alléluia. C'est celle qui est dedans. Comme je te dis, toi là, papa là, Dieu va te donner une bénédiction. Ça vient de Dieu par la foi.
ça va s'accomplir. Quand ça s'accomplira, lui-même rendra témoignage en disant une bénédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu n'a jamais créé l'Académie française. C'est pourquoi Dieu aime qu'on parle là. Parce que là, il n'y a pas de déclinaison. Il n'y a ni le, ni la, ni L apostrophe, ni H aspiré, ni H, ni c'est non. Le haricot au lieu de dire l'haricot. La femme au lieu de dire le femme. Alors c'est écrit le femme. Le homme au lieu de dire l'homme. Vous comprenez? Mais en même temps qu'on parle de l'homme, allez, L apostrophe. Quand on parle du homme, L-E. C'est compliqué tout ça. Et Dieu aime qu'on parle en langue. Parce que quand on parle en langue, il n'y a pas de loi. Même si tu commences à prier seulement, ça compte. Personne ne te dira pourquoi tu cries. Tu diras, je parle en langue. Le parler en langue n'a pas de loi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Qui t'a dit que la langue c'est seulement chikamala, ça finit par faire mal à la tête à la fin. Il fait chaud comme ça. C'est pourquoi les langues n'apportent plus beaucoup aux gens. Dis à ton voisin, active ta foi. Il y a des choses, ma petite, auxquelles il faut refuser de croire. Je priais pour une âme, je lui dis, il y a une loi contre ta vie. On a dit que toi tu ne peux pas témoigner. On a dit, prophète, annulez cette parole. J'ai dit, ma soeur, tu as aussi une bouche. Je lui ai dit, moi je gagne quoi ton mariage? Lève-toi, parle. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, parle, tu crois en Dieu, parle. Moi, ce que je peux faire, c'est te pousser, mais c'est ta vie. Je ne suis pas Jésus pour mourir à la croix pour quelqu'un. Il est déjà mort. Il est ressuscité. Alléluia. On peut même crier Amen bien. Amen. Alors, ne me prenez pas pour Jésus. Je ne suis pas un preneur en charge. Non. Moi, je te pousse. Toi, tu exerces ta foi. Voilà pourquoi quand on parle aux gens, même avec campagnes d'évangélisation, on les amène d'abord à avoir la foi. Parce que celui qui a la foi est capable de vivre un miracle. Mais celui qui n'a pas la foi, il va philosopher. Refusez les gens qui vous amènent dans des polémiques. Les polémiques n'ont jamais enrichi quelqu'un. Alléluia. Si vous restez dans les polémiques, et bien un jour, on vous prendra pour un fou. Et dans ce pays, le Congo, les gens qui sont restés dans les polémiques n'ont jamais évolué. Les gens qui sont restés, la Constitution dit, ils n'ont jamais évolué. La vie, c'est un pragmatisme. Tu peux dire que tu es chef de l'État, tant que tu ne diriges personne, tu ne l'es pas. Et c'est ça la vérité. On doit tirer ça chez nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Quelqu'un peut me dire un amen bien? Non, quelqu'un peut me donner un amen bien? Ne vous trompez pas d'adversaire dans la vie. Alléluia. Vous avez beau dire au papa avait gagné les élections. Oui, mais il est à la CPI. Et à la CPI, là, il n'y a pas d'élection. Est-ce que vous me comprenez? Mais la foi ne nie pas l'évidence. Mais la foi peut croire au contraire de l'évidence. Quand on a posé la question à l'aveugle, qui est celui qui t'a aidé à recouvrir la vue? On voulait qu'il dise qu'il est le Messie pour le condamner. L'aveugle dira, je ne sais pas qui il est. Mais moi, ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Mais arrivé au travail avant, tu es à la RTNC. Le ministre de l'Information travaille aussi à la RTNC. Tu arrives un jour à 6 h, tu passes par le couloir de la Chantal, je vais à la police. On est qui nous va? Est-ce que tu comprends? Les gens peuvent dire qu'il fait des fétiches. Depuis longtemps, on dit que tu fais des fétiches. Tu n'as encore rien eu. Alors, pour une fois, fais les fétiches de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Vous savez, le jour où moi j'ai vu la Maison Blanche, quand j'ai regardé ça, j'ai dit au frère avec qui on était, je dis ça, tu vois, ma place c'est pas ici dehors en train de regarder mon salon. Ma place bientôt c'est être dedans là-bas, on me reçoit bien. Au salon, on prend un verre de jus bien là. Et là, pour la première fois, je prendrai même du jus de tomate s'il faut. Est-ce que vous me comprenez? Frère, dis à ton voisin, tu dois avoir un rêve.
N'oubliez jamais une chose, vos rêves nourrissent votre foi. Mais vos rêves constituent également le soubassement de votre foi. Frère, vous savez, quelqu'un m'a dit une fois, moi je n'aime pas le prophète Francis. Quand il parle avec tellement d'assurance, c'est un orgueil. Alors une soeur m'a posé, m'a étudié, elle a pris son poids, elle m'a dit, oui prophète, tu sais que les gens dans cette ville étaient très orgueilleux. Je lui ai dit, c'est très bien. Je lui ai dit, mais à l'occasion de quoi? Non, quand tu parles là, même quand tu prêches, tu as tellement d'assurance. Au milieu de la je lui ai dit, ma chère, au milieu de la même, c'est petit. Mais dis au caca. Je lui ai dit, Dieu n'exauce pas un orgueil. Quand je dis 70 personnes vont tomber, est-ce que je les tiens? Est-ce que je les touche? Est-ce que je les pointe? Qui les amène ici? Ah! Et je dis à quelqu'un, tu vois que vous êtes hérétique. Comment vous voyez que nous commandons le Saint-Esprit? Pourtant vous êtes pentecôtiste, c'est que vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est Dieu? Non, je ne voulais pas dire, je dis, tu as déjà dit. Est-ce que vous me comprenez? Dis à ton voisin, tu dois avoir un rêve. Ne laisse personne te voler tes rêves. Ne laisse personne te voler tes rêves. Frère, que les contraintes de la vie ne te fassent pas abandonner tes rêves. Même si ton mari court des concubines multiples, seul, continue à croire qu'il est là pour toi seul. Un jour, plus personne ne lui dira oui dehors. Oh, je suis convaincu dans mon cœur qu'il est de ces gens ici dont l'élément essentiel même de leur appel est la foi. Dont l'élément essentiel même de leur ministère, c'est la foi. Il y a des gens ici qui pataugent encore, non pas parce que Dieu n'a pas accompli ce qu'il avait dit, mais plutôt parce que eux n'ont pas assez cru à ce que Dieu avait dit. Et eux-mêmes n'ont pas rêvé de cela. Et n'ont pas libéré des paroles de foi. Seigneur de Tout-Puissant, je te prie maintenant, Seigneur, de donner de la vitesse à quelqu'un, de donner de la croissance à quelqu'un. Qu'une onction qui bouge les destinées descende sur quelqu'un. Qu'une onction qui bouge les destinées descende dans la vie de quelqu'un. Je dis que l'onction qui va accomplir cette parole de foi, cette déclaration de foi, se libère de la vie de quelqu'un. Que quelqu'un entre dans le mouvement de l'esprit, là où personne ne pourra l'arrêter. J'ai dit que cette onction propulse quelqu'un dans la foi de Dieu. Amène quelqu'un dans les choses extraordinaires. Que ce soir, Dieu réponde à la foi de son peuple. Que ce soir, Dieu réponde à la foi de son peuple. Que ce soir, Dieu, ce matin, Dieu réponde à la foi du plus grand nombre. Ne regarde pas ce que Dieu fait avec l'autre. Que Dieu réponde à la foi du plus grand nombre. Que Dieu réponde à la foi de quelqu'un. J'ai dit que Dieu réponde à la foi de quelqu'un. Que l'onction descende comme réponse à la foi de quelqu'un. Moi, Nawala, serviteur, apôtre, prophète et docteur de Jésus-Christ, je déclare que quelqu'un reçoive l'onction qui le booste dans sa destinée, qui le booste dans ses rêves. Même si tes rêves paraissent effrénés, et bien ce matin je prie que l'onction qui va te donner de la vitesse, de la puissance et de l'accroissement, que cette onction vienne dans ta vie, que cette onction souffle dans ta vie, que le Dieu de gloire, celui que nous connaissons, que l'on a appelé le Dieu tout-puissant, que ce Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, qu'il bouge la vie d'une personne, qu'il donne de la vitesse à quelqu'un. J'ai dit qu'il donne de la vitesse à quelqu'un. Je répète, qu'il donne de la vitesse à quelqu'un. 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 Père, donne de la vitesse à quelqu'un. Oh Père, je prie, donne de la vitesse à quelqu'un. Que la vie de quelqu'un prenne de la vitesse. Que la vie de quelqu'un prenne une allure incroyable. Seigneur, que celui qui a des rêves, qu'il voit ses rêves se réaliser avec toi. Que celui qui a une espérance, qu'il la place en toi. Et que celui qui a une parole, qui est venu de toi et même, qu'il te fasse confiance. Père, donc de la vitesse, la Bible dit, les jeunes gens se fatiguent, les vieillards se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel
Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils volent et ne se lassent point. Dieu, aussi longtemps que nous attendrons que la force soit nôtre, aussi longtemps que nous patienterons que la force soit notre partage. Dieu, nous croyons à ces grandes choses. Nous croyons à ces causeries extraordinaires. Nous croyons, Éternel. Ah, Dieu. Dieu, nous ne croyons pas seulement à l'éternité, mais nous croyons aussi en toi dans le temps. Ce soir, ce matin, que ton rêve devienne une réalité. Que ton rêve devienne une réalité spirituelle. J'ai dit que ton rêve devienne une réalité spirituelle. Car c'est la réalité spirituelle que l'on appelle la vérité. Que ton rêve devienne une réalité spirituelle. Que ton rêve acquiert la capacité de la réalité spirituelle. Que ton rêve entre dans le monde de la vérité. Que ton rêve entre dans le monde de la vérité. Que ton rêve entre dans le monde de la vérité. Que la réalité du surnaturel s'attache à toi. Que ton rêve, j'ai dit, devienne une réalité spirituelle. Augmente-moi le son du synthé, je vais arrêter dans 1 minute. Je sens comme un courant dans ma main. C'est le Dieu